tu restes. C'est bien. L'interaction que vous venez de voir, si vous avez un chien, vous l'avez forcément déjà vécu un jour. Que vous ayez, vous, un chien réactif ou que ce soit le chien qui est en face, c'est jamais des moments qui sont agréables. Heureusement, comme la personne que j'ai croisée, les gens en général vont prendre leurs précautions. Ils vont tenir leur chien, s'éloigner de la zone à risque, mais malheureusement, tout le monde ne fait pas ça. Mais il y a également certaines personnes qui sont un peu inconscientes, qui vont laisser leur chien totalement en liberté, en juste croisant les doigts, pour qu'ils ne blessent personne, alors qu'ils ne les contrôlent pas du tout. Donc dans cette vidéo, on va aborder le sujet un peu sensible de la réactivité. On va voir pourquoi votre chien est réactif, en tout cas dans la plupart des cas, parce que mon objectif avec cette vidéo, c'est de vous éviter d'avoir un chien qui devient réactif. C'est beaucoup plus simple d'éviter qu'il ne le devienne que de devoir régler le problème après coup. Et si malheureusement votre chien, il montre déjà quelques signes de réactivité, on va aborder quelques solutions qui devraient vous aider à le faire progresser sur ce sujet. Donc on part en promenade et on voit ça ensemble. On y va, Mia ? Pour moi, ça ne sert à rien de vouloir traiter ce problème si on n'essaie pas de comprendre d'où il vient. Et j'ai eu la chance de pouvoir filmer cette interaction avec le berger allemand qui montre vraiment des signes de réactivité. Mais en fait, ce type de rencontre, moi j'en fais quasiment toutes les semaines. Dès que je me rapproche du village, je vais avoir des chiens qui sont réactifs, des maîtres qui paniquent et qui font tout pour que leur chien ne fasse pas de rencontre. Et parfois à juste titre parce que ça pourrait être vraiment dangereux. Et là j'ai eu de la chance parce que je filmais un cas pratique pour le programme Promenade éducative qui va arriver dans quelques semaines. Et du coup j'ai pu avoir l'interaction à peu près complète. Et ce chien, je ne connais pas son passé, mais je l'ai déjà croisé une paire de fois. Et j'ai une petite idée de la raison pour laquelle il est réactif. Et je pense que parmi toutes ces suppositions, il y en a certaines où vous devriez vous retrouver si votre chien a un petit peu ce côté réactif. Parce que dans 95% des cas, ça tombe dans ces cases-là. Et la première raison qui peut sembler la plus logique, c'est que votre chien, il a été mal socialisé lorsqu'il était très jeune. Et souvent, c'est même pas vraiment de votre ressort, parce que la période la plus sensible, c'est de 3 à 14 semaines. D'où l'importance de bien choisir un éleveur qui va faire le travail de socialisation. Et pour les chiens à qui ça a été mal fait, il peut développer une forme de peur, une forme d'agressivité envers ses congénères qui va être très difficile à rattraper. Heureusement, il y a quand même des solutions. La solution, c'est de essayer progressivement de le faire rencontrer d'autres chiens. Et j'allais vous dire que c'est mieux de rencontrer un maximum de chiens, mais ne faites pas ça. Je pense qu'il faut voir ça autrement. Il vaut mieux rencontrer un peu moins de chiens, mais rencontrer des chiens qui sont surtout déjà très sociables. Des chiens qui vont pas avoir de difficultés à mettre en confiance votre chien, des chiens qui ne sont pas trop brusques, qui sont assez doux. Et si vous faites ça, si vous faites un maximum de rencontres positives, au fur et à mesure, il y aura de la progression. Vous n'aurez peut-être pas tout de suite le chien le plus extraverti possible qui va voir tous les autres chiens, mais si vous l'encouragez, que vous rendez ça positif, au bout d'un moment, votre chien il sera de plus en plus à l'aise avec ses congénères et ce sera de plus en plus simple. La difficulté de ça, c'est si votre chien il a atteint un niveau où il est vraiment très agressif, du coup il a très peur et il n'est pas du tout capable d'interagir avec ses congénères. Là, je vous conseille d'aller voir un comportementaliste qui va faire le travail avec vous, qui va vous aider dans ce cheminement. Et ensuite, ce sera à vous, une fois que c'est fait, une fois que vous avez vous vous êtes passé sur cette rampe de lancement, là, vous pourrez travailler avec lui au fur et à mesure. Il y a des professionnels qui sont formés pour ça. N'hésitez pas à aller les voir. Ça peut vraiment changer votre vie, changer sa vie. Et ça peut valoir le coup de faire ça. Et s'il est vraiment important de bien choisir les rencontres que vous faites avec votre chien, moi, je l'assume. C'est vrai que parfois, si j'ai un doute sur le chien en face, je vais refuser l'interaction, tout simplement. J'ai pas de gêne à dire que mon chien, je suis en train de travailler avec lui sur son autocontrôle, et du coup, j'ai pas envie qu'il rencontre le chien en face. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais en fait, ça m'évite d'avoir un chien qui est traumatisé. Mia, de plus en plus, alors qu'au début, elle avait vraiment des problèmes là-dessus, elle est de plus en plus sociable, elle a de plus en plus de facilité à aller voir les autres chiens, et j'ai pas envie de casser ça en organisant une rencontre qui va la traumatiser. Et parfois c'est simplement un grognement, parfois c'est simplement la rencontre d'un chien réactif, et ça peut l'amener dans une boucle où comme elle a eu une expérience négative, elle va refuser ou elle va avoir peur des prochaines interactions. C'est pas ce qu'on veut. Une partie des chiens qui sont vraiment peureux, parfois c'est juste qu'ils ont eu une interaction qui était traumatisante avec un congénère. Il est vraiment bien possible que vous ne vous en soyez même pas rendu compte, parce que ça pouvait être juste un grognement, un contact qui a été mal géré, voire parfois, dans les cas les plus graves, ça peut être une morsure ou vraiment une attaque qui peut
vraiment le traumatiser. Si ça vous arrive, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de très rapidement retourner sur le terrain et organiser des rencontres. Moi, je vous en avais parlé, d'ailleurs, je vais vous mettre la vidéo ici. Mia avait rencontré 2 bosserons qui étaient très agressifs, qui étaient sans laisse, et pendant quelques semaines, elle avait reperdu du niveau et elle n'osait plus trop aller voir ses congénères. Donc on a fait, au lieu d'éviter ça du coup et de dire bah tant pis, j'évite un maximum les rencontres, je suis allé sur les lieux où il y avait d'autres promeneurs pour faire en sorte que Mia la rencontre, elle voit d'autres chiens, elle interagisse et que ça recrée de la positivité lorsqu'elle rencontre ses congénères. Et ça l'a vraiment aidé à prendre confiance et aujourd'hui bah, tout va bien. Donc si vous avez un ami qui a un chien, si vous avez un voisin qui a un chien qui est sociable, profitez-en. Essayez d'organiser des rencontres, des sorties ensemble, des balades ensemble et ça a vraiment aidé votre chien à reprendre confiance. Une autre raison qui est un peu liée à tout ça pour lesquelles votre chien pourrait être réactif, bah, c'est que votre chien a appris à être réactif tout simplement. Et c'est une théorie que j'ai trouvée intéressante. Parfois je vais sur internet chercher quelques articles, essayer de me renseigner un petit peu, de progresser parce que moi-même je ne suis pas de base un professionnel, donc j'aime bien progresser sur le sujet de l'éducation canine. Il y avait un article, donc je voudrais citer, c'est un article de Chien Éclair, donc ECLR, et qui disait simplement que les agressions, elles viendraient souvent par apprentissage. Donc le chien aurait appris par ses interactions qu'il est important du coup de réagir de la manière dont il le fait avec ses congénères. Et la meilleure solution pour ça, en tout cas c'est mon avis, c'est mon propre biais, c'est d'utiliser le renforcement positif. C'est de créer des boucles positives, encourager son chien à bien interagir avec les autres chiens. Donc ça peut être de plusieurs manières. Si vous ne voulez pas qu'il y ait d'interaction directe avec le chien en face parce que vous n'avez pas forcément confiance ou pas envie ce jour-là, vous pouvez féliciter votre chien s'il passe à côté et qu'il ne dit rien et qu'il est calme. Et bien là, vous dites bravo, vous félicitez, vous récompensez avec des friandises, vous faites comme vous voulez, mais vous montrez qu'il a bien agi. Et si vous faites ça à chaque promenade, en fait chaque promenade devient une séance d'entraînement et chaque promenade l'aide à progresser sur ce chemin de l'autocontrôle où il ne va pas aboyer sur les gens ou essayer de les attaquer à chaque fois qu'il en croise. Et ça nous amène du coup à une autre raison pour laquelle votre chien pourrait être réactif, c'est simplement qu'il a un très mauvais autocontrôle. J'ai identifié 3 raisons potentielles. La première, c'est que votre chien, peut-être qu'il manque d'exercice. Si vous ne le sortez pas suffisamment ou que vous le sortez uniquement en laisse, il n'a pas l'occasion d'aller courir, d'aller se dépenser. Il a un niveau d'énergie qui est trop fort et du coup ça se répercute sur les interactions. Donc une solution, ça peut être de mieux gérer sa barre d'énergie en le laissant se dépenser, en trouvant des jeux, des solutions pour ça. Vous savez, moi j'en parle tout le temps, vous avez le frisbee qui est un bon moyen de le faire courir sans trop le blesser au niveau de ses articulations. Vous avez simplement la promenade éducative, donc la promenade où votre chien, vous allez le laisser se dépenser, courir à son rythme et en fait tout ce qu'il a à faire c'est vous suivre. Moi Mia elle peut courir autour de moi, c'est pas grave, tout ce que je lui demande c'est de pas s'éloigner trop et après elle fait ce qu'elle veut. Donc pour son autocontrôle, l'autre chose à faire c'est de travailler son autocontrôle en gérant ses émotions au mieux. La première chose que je vous conseille, c'est vraiment d'utiliser la promenade comme premier outil d'éducation. Ça vous permet en fait de faire des séances d'entraînement douces et d'utiliser l'environnement que vous avez autour de vous pour éduquer votre chien. Déjà, ça va l'exposer à plein de stimuli qui est autour de vous. Par exemple, l'oiseau qui est à côté de moi depuis tout à l'heure, qui fait du bruit, c'est un bruit que Mia ne connaissait pas forcément, qu'elle découvre et ça la stimule un peu plus et ça l'habitue à avoir des bruits un peu bizarres autour d'elle sans qu'elle soit trop réactive à ça. Ça permet aussi qu'il ait plein de rencontres, des rencontres inattendues avec d'autres chiens, d'autres animaux, des bruits inconnus et il n'y a rien de mieux en fait pour le stimuler et l'habituer à la nouveauté. Il sera un peu moins émotif et donc moins réactif à son environnement. Et le dernier point dans lequel vous pourriez vous retrouver, c'est peut-être que vous avez manqué de constance. Parfois, on s'est un peu trop appuyé sur nos acquis en considérant que ça ne va pas changer. On n'a pas cherché à le faire progresser de manière constante. Et petit à petit, sans qu'on le voit, notre chien, il est devenu réactif. Donc si ça vous est arrivé, vous vous reconnaissez là-dedans. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de partir en promenade éducative et de vous fixer un objectif précis par sortie. Ça peut être d'apprendre les exercices de base, ça peut être d'être calme, d'avoir un certain autocontrôle ou d'être concentré. Vous avez ma formation qui est gratuite sur le sujet et qui est en description de la vidéo. Et je pense que le fait de faire des sorties et d'utiliser chaque sortie qu'on fait comme une vraie séance d'entraînement sans que notre chien s'en rende compte, Mia ne se rende pas compte qu'elle travaille avec moi, c'est une très bonne solution pour aider nos chiens à progresser. D'ailleurs, vous l'avez compris, ce sera le sujet de la formation qui va arriver dans quelques jours sur Sentier Canin. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Je suis désolé pour le bruit, il y a un oiseau, je vais vous montrer la vidéo tout à l'heure.
Je pense qu'il a un nid à côté et du coup je l'embête beaucoup, donc on va continuer notre sortie avec Mia sans trop l'embêter. Je voulais simplement moi vous remercier pour votre soutien. Si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, à la partager. C'est ça qui montre que mon contenu vous plaît, vous aide et qui me motive à continuer à faire des vidéos de ce type. Si vous avez un chien réactif, n'hésitez pas à partager votre vécu dans la description de la vidéo. Ça m'aidera à faire du contenu un peu plus spécifique qui est adapté à vos propres besoins. Merci à nouveau et à dans 2 jours pour la prochaine vidéo.